Merci, Dr Aka. Alors, nous avons un élément Toastmaster à vous proposer, vous le savez. Toastmaster, comment gagner cette confiance en soi, comment s'imposer auprès des autres. Ça gagne de l'ampleur ici en Côte d'Ivoire, ce phénomène. Et sachez également qu'ils ont initié des concours. Nous avons un élément à ce sujet. La capacité à bien parler en public est la compétence la plus importante que puisse avoir un leader. Ainsi, le samedi 28 février dernier, un concours de discours a opposé les membres d'Eburnea Toastmasters Club, une association de personnes ayant en commun l'envie de développer leur leadership et leur niveau de communication. En effet, dans une atmosphère fraternelle, les candidats déclarés se sont affrontés dans une bataille oratoire, âprement menée avec des titres de discours tout aussi attractifs tant dans le fond que dans la forme. Nous avons le voisin qui ne saluait jamais avec Jean-François Kouakou. Il y a de cela quelques années, j'habitais encore Yopougon, Sikoji, dans le secteur de Manhattan. Là-bas, on a eu à avoir un voisin qui s'appelait Pierre. Les gens disaient que Pierre était gonflé. Il ne saluait personne. La Saint-Valentin, un cadeau d'amour ou un amour cadeau avec Ouattara Sanoussi. Et enfin, l'espace entre le stimulus et la réponse pour Denis Kpebo. Pierre m'a dit que, quelles que soient les circonstances que la vie me présente, moi, Denise, j'ai la capacité de choisir. Vous aussi, nous tous, nous avons la capacité de choisir. Car, comme le disait Stephen Covey, entre le stimulus que la vie vous présente et la réponse que vous décidez de donner, il y a un espace. Et cet espace vous appartient. Il nous appartient. C'est l'espace du libre arbitre. C'est l'espace où nous choisissons. Chaque candidat a donné le meilleur de lui-même pour tirer son épingle du jeu, chose qui n'a pas rendu aisée la tâche des membres du jury. Prononcer un discours, ce n'est pas une chose aisée. Et puis le niveau du discours, ce n'est pas toujours facile de départager les gens dans tous les concours. Mais il faut faire l'effort nécessaire d'être serein, ne pas avoir de parti pris. Et là, il fallait faire l'effort de cerner le contour, le contenu de ce discours. C'est ce que nous avons essayé de faire. Il faut noter que les compétiteurs sont évalués sur plusieurs critères, dont la structure du discours, l'efficacité, la valeur du discours, l'aspect physique du candidat, la portée de la voix. Le ballet des mots terminé, la détermination d'un vainqueur urge. Est déclaré vainqueur du concours de discours d'Eburnea Toastmasters. Denis Kpebo. Heureuse qu'elle était, Denis Kpebo n'a pas caché sa joie d'avoir été désignée lauréate de ce concours. Il y a quelques mois, j'ai adhéré à ce club et je peux dire que le bilan que je fais aujourd'hui, c'est que je me suis vraiment bonifiée. Alors je suis très heureuse d'avoir participé et d'avoir remporté ce concours. Mais chez les Toastmasters, il n'y a pas un vainqueur et des perdants. C'est en effet toute l'équipe qui gagne, c'est le triomphe du leadership et de l'excellence. À ce concours, il n'y a pas un vainqueur, ou du moins le seul vainqueur est Eburnea Toastmasters. Le seul vainqueur est l'excellence, le seul vainqueur est l'envie d'apprendre. Quand on est mis en confiance par les amis Toastmasters, on ressent cela comme un devoir à assurer, à honorer. Et c'est avec plaisir que j'ai participé. Quoique je n'ai pas gagné, c'est avec plaisir que j'ai participé à ce concours. Vu mon discours, la manière que je me suis exprimé, j'ai vu que j'avais des tares et des lacunes à corriger. Donc je vais m'apprêter, je vais me préparer pour la prochaine fois et je serai meilleur, oui. En leur remettant à tous des diplômes de participation, les membres des Toastmasters ne font qu'encourager les siens à la persévérance pour atteindre leur objectif commun qui est de faire de la communication efficace une réalité à l'échelle mondiale.